Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de LFI et de la gauche. Bien souvent, le danger qu'on pointe, c'est Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot, Bompard. Mais en fait, le plus dangereux à l'extrême gauche, ce ne sont pas les leaders blancs, et j'utilise le mot blanc haïtien qui sont dangereux, mais c'est la jeunesse dite racisée, et là encore, je prends leurs mots, qui est véritablement le véritable danger pour la France et pour nous. Écoutez bien ce que va dire Iman El Hamzaoui, membre de la coordination nationale de la France Insoumise et animatrice de LFI Antiracisme. Elle va vous expliquer à son tour le concept, vous savez, de la Nouvelle France. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Vous l'avez vu en ce moment, c'est compliqué, donc n'hésitez pas à faire tous ces gestes-là et à soutenir la chaîne face à la censure, bien sûr, de YouTube. Et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Telegram. Vous avez le lien en description, bien sûr, sous la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Nous savons tous que le mot France porte en lui d'esclavagisme, de colonialisme, de racisme et de suprémacisme. Sur la Nouvelle-France. Alors, la Nouvelle-France, il suffit simplement d'évoquer le sujet pour que le débat s'emballe, pour que les critiques fusent et que les verdicts tombent. Je pense qu'il est plus opportun de répondre à la question « Qu'est-ce que la Nouvelle-France ?» en vous disant tout d'abord ce qu'elle n'est pas. Je dis que la Nouvelle-France n'est pas un roman national en miroir de la France éternelle. Cette dernière est une fable, pas un passé. Elle est le récit d'une communauté imaginaire définie par le sang qui n'a jamais existé, tandis que la Nouvelle-France part des réalités concrètes actuelles. Plus encore, la France éternelle est projection dans un passé fantasmé, la Nouvelle-France est projection dans un avenir possible. Je dirais que l'extrême droite lutte contre le nouveau pour conserver le chancelant. La Nouvelle-France est l'expression du nouveau pour briser les résistances qu'il rencontre dans son développement. Pour les plus habiles, la Nouvelle-France serait un concept identitaire et essentialisant. Ils oublient qu'en décrétant que la Nouvelle-France était un déni de la France, ils définissent du même geste la France comme une identité transhistorique, une culture immuable. En somme, ils l'essentialisent. Car une culture qui ne change pas est une culture morte. Pour les plus grossiers, la Nouvelle-France sonne comme le glas de la France, ou plus précisément de leur France, celle dont ils jouissent exclusivement, qui est leur seul titre de gloire, et où les droits se mesurent à la profondeur des racines familiales dans le sol hexagonal. Ceux-là ont raison d'avoir peur et on leur reconnaît une certaine lucidité et clairvoyance. Leurs cris sont les soupirs de ceux qui voient leur hégémonie flétrir. Nous devons faire voler en éclats l'illusion de la fatalité et dévoiler la conflictualité de la société, par l'instauration d'un clivage horizontal entre eux et nous. Imaginez un seul instant si j'aurais tenu ces mêmes propos vis-à-vis, bien sûr, de l'immigration et de ceux issus de l'immigration. Imaginez qu'une autre figure, bien sûr, de la droite tienne de tels propos. Non seulement elle nie l'histoire de France, mais elle nous nie et appelle bien sûr à nous faire disparaître. Ce qui est intéressant avec cette fille, c'est qu'avec les indigénistes en général, c'est qu'ils contredisent l'idée naïve selon laquelle l'intégration sociale et l'insertion économique régleraient tous les problèmes de vivre ensemble. Car cette jeune fille, elle a fait des études, occupe un poste à responsabilité, elle maîtrise tous les codes du français cultivé. J'irai même plus loin. Elle parle mieux que beaucoup de Français, elle parle mieux que je ne pourrais jamais le faire. Elle ne porte pas le voile, elle se maquille comme on l'a vu, et pourtant, loin de produire l'assimilation, cette intégration a produit une haine de la France et des Français. Car bien souvent, ce type de personnes, vous savez, dans le milieu professionnel, si elles n'ont pas une promotion ou si ils n'obtiennent pas quelque chose, ils vont mettre ça sur le compte du racisme. Là encore, ça vient tordre l'idée, bien sûr, de ceux qui veulent les intégrer. Et le danger, bien sûr, de la fameuse intégration. C'est exactement ce qu'on appelle le paradoxe du transfuge identitaire. Plus l'individu réussit dans le monde majoritaire, plus il peut ressentir le besoin de prouver qu'il n'a jamais été absorbé par lui. Tous les échecs deviennent des prétextes
identitaire, si je n'ai pas réussi, ce n'est non seulement à cause de la France, mais des Français. Parce que c'est bien connu, ce sont de vilains fachos. Et vous savez, si Jean-Luc Mélenchon n'arrive pas à devenir président de la République en 2027, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il se fera purger, grand remplacer, il va se faire créoliser. La nouvelle France, comme il l'appelle, va le remplacer. Mais non seulement lui, Bompard, Panot, tous les cadres que vous connaissez de LFI, tous les cadres de l'extrême gauche que vous n'aimez pas, rassurez-vous, leur durée de vie est déjà limitée. Ce sont des produits avec une date de préemption. Bientôt, ils seront invalides à la consommation pour leurs créatures. Mais dans le même temps, il faut aussi faire une sorte de mea culpa, si vous me le permettez. Tous ces jeunes gens qui détestent la France, j'ai envie de leur dire comment leur en vouloir. Alors oui, bien sûr, la France a tout fait pour cette jeune fille. Nous n'avons aucune excuse à lui présenter. En plus, vous l'avez vu, vous l'avez entendu. Elle a eu accès à ce qu'il y a de meilleur en France. Et aujourd'hui, elle occupe un poste à responsabilité. Elle a fait de hautes études. D'un point de vue professionnel, elle est bien supérieure à la plupart des Français. Mais le discours antiraciste et le narratif de la gauche, plus une partie du peuple français, du peuple blanc, qui se renie et qui n'assume pas, bien sûr, son histoire, eh bien, produit toutes ces conséquences-là. Regardez ce qui s'est passé, par exemple, c'était ce week-end à Londres. Alors bien sûr, vous l'avez reconnu, ce n'était pas le défilé militaire de l'armée anglaise, mais la Gay Pride. L'Occident blanc, qu'il soit anglais, qu'il soit italien, espagnol, français, c'est ça. Donc ces gens-là qui ont déjà une détestation de ce que nous sommes, quand en plus une partie d'entre nous leur offre ça, mais comment voulez-vous qu'ils nous respectent ? En plus de ça, il n'y a pas de sanction. Cette jeune fille ne risque rien, ni d'un point de vue judiciaire, parce que son discours est un appel à la haine. Bien sûr, il n'y a que des gens comme nous qui sommes condamnés pour ce type de propos. Et j'irai même plus loin, hein. La plupart des gens comme moi n'ont pas ce type de propos sur Internet. Mais comme je le dis souvent, la gauche a une maturité politique que notre camp, que la droite, que le camp national ne possède pas. La gauche, elle n'a pas honte. La gauche, elle dit ce qu'elle pense. La gauche, elle avance. Regardez par exemple ce qui se passe avec Rebecca Sayon, qui reprend son spectacle, le fameux spectacle avec les bébés blancs embrochés. Et oui, car selon l'Obs, elle a été attaquée par la fameuse extrême droite. Là encore, c'est un appel au meurtre, tout simplement. C'est-à-dire que par son spectacle, hein, si on peut appeler ça comme ça, si on peut appeler ça de l'art, bien sûr, eh bien, cela appelle au meurtre. Par qui ? Eh bien, par ceux qui sont issus des mêmes origines et des mêmes communautés qu'elle. Et le pire dans tout ça, c'est que la gauche va applaudir, va en faire la promotion. Attendez, le pire, c'est qu'elle va toucher une subvention publique pour ça. Oui, vos impôts, mes impôts vont financer ça. C'est-à-dire que, vous savez, en France, on met les problèmes sur tout. C'est l'Europe, c'est machin, ces trucs. Ok. Oui, ce sont des problèmes aggravants. Mais le cœur du problème en France, c'est pas l'Union européenne, c'est pas l'OTAN, c'est pas l'ingérence américaine. Non. Le seul problème que nous avons, c'est nous-mêmes. Comment se fait-il que cette personne peut se produire sur scène ? Comment se fait-il qu'il y a des gens qui vont aller se déplacer pour aller la voir ? Comment se fait-il qu'elle a des subventions publiques ? Si l'Occident disparaît demain, si la France disparaît demain et va être grand remplacée par cette jeune fille et par cette femme, c'est parce que nous l'aurons voulu, parce que nous l'aurons décrété, parce que nous l'aurons dit, et pire, nous l'aurons financé. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.